Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Vous allez voir que c'est pas très posé. Je pense que ce sujet-là, pour le moment je le ferai un peu en mode vlog. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me lancer dans le dropshipping. Alors oui, vous avez bien entendu, je vais me lancer dans le dropshipping. Malgré tout ce qu'on peut en dire, il faut réfléchir un tout petit peu. Le dropshipping n'est pas une arnaque, du moins quand il est bien fait. Parce que le problème, c'est que quand on parle du dropshipping, on parle toujours des mauvais aspects, c'est-à-dire les gens qui font des boutiques flash, qui prennent l'argent et qui n'envoient jamais, des problèmes de SAV, comme on dit ça, de service après-vente, enfin, tous ces petits soucis-là, des gens qui ne sont pas déclarés, etc. Toutes ces choses-là, ce sont que les côtés négatifs, mais personne n'aborde le côté positif. Et vous allez me dire, oui, mais le dropshipping, en gros, tu choisis un produit sur AliExpress et tu le mets à un prix plus cher. Déjà, de 1. Le dropshipping, c'est une forme de commerce. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit autour de nous, même les supermarchés, surtout les supermarchés, c'est du dropshipping. Le dropshipping, ce n'est pas AliExpress. Le dropshipping, c'est prendre un produit auprès d'un fournisseur, réaliser une publicité autour du produit et le revendre à un prix plus élevé que celui du fournisseur. Et c'est normal. Après, bien sûr, je suis d'accord, ceux qui, par exemple, prennent des produits sur AliExpress qui savent pertinemment que c'est du caca et qu'en plus ils le revendent 20 à 30 fois plus cher alors que tu peux le trouver justement 20 à 30 fois moins cher, là je suis pas d'accord. Non, là je vais me lancer, je vais faire les choses bien, c'est-à-dire, quand je dis faire les choses bien, c'est-à-dire aussi bien que possible, légalement, également, me déclarer, tout ça. Enfin, voilà, je vais vraiment essayer de tout faire en règle et je vais le faire de façon éthique parce que ce n'est que du commerce. Malheureusement, c'est un domaine qui est assez accessible à tous si on veut. Et donc forcément, il y a des gens qui tentent de tirer leur épingle du jeu. Je sais qu'à partir de ce moment-là où je vais admettre que je suis pour le dropshipping, tout ça, ça va peut-être entraîner des avis négatifs sur ma chaîne, etc. Je suis prête à l'assumer. Et j'avais un truc à rajouter. En fait, quand vous faites du dropshipping, c'est une façon de se spécialiser. Parce que le dropshipping, c'est pas seulement un produit que tu peux revendre, c'est également je sais pas, faire une boutique spécialisée. Parce que AliExpress, je prends l'exemple d'AliExpress parce que c'est celui qui est le plus donné en fait à chaque fois. Par exemple, avec AliExpress, tu prends un produit dans une boutique généraliste et toi tu fais une spécialisation. Donc imaginons, vous voulez acheter une guitare, vous pouvez en trouver, je sais pas, à boulanger. Enfin, je pense, hein, je dis n'importe quoi, je sais pas, mais imaginons que vous pouviez trouver une guitare à boulanger en supermarché, enfin, vous n'allez pas l'acheter là-bas. Certes, ce sera beaucoup moins cher, mais vous allez aller dans une boutique spécialisée. Pourquoi? Parce que derrière, il y aura du conseil, il y aura une vraie marque derrière qui en a fait sa spécialité. Donc vous savez que si vous allez dans une boutique spécialisée qui vend de la guitare ou des instruments de musique, vous savez que vous allez être bien pris en charge. Et bah, le dropshipping, c'est exactement la même chose. Malheureusement, il y a des dérives, tout comme partout. Et le problème, c'est que là, on parle que des dérives. Alors bon, maintenant que j'ai fait cette grosse parenthèse, euh, je vais un peu vous expliquer pourquoi, mon parcours, etc. Donc il faut savoir que le dropshipping, ça fait très longtemps que je le connais, c'est-à-dire que quand j'étais mineure encore, peut-être à 16-17 ans, je voulais déjà me lancer dans le dropshipping. Mais déjà j'étais mineure, donc je pouvais pas. La seule façon pour exercer enfin, pour faire du dropshipping, c'était de s'émanciper et clairement j'avais pas envie de le faire ou alors de, vous savez, toujours contourner les choses et tout, enfin j'avais pas envie de le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'instruire dessus, à regarder des formations, etc., en acheter parce que certes j'étais mineure mais je pouvais quand même acheter des formations et me documenter sur le sujet. Quand je suis devenue majeure, et ben, j'ai essayé avec les formations, avec tout ce que j'ai fait, toutes les boutiques que j'ai testées, je vais être honnête avec vous, toutes les boutiques que j'ai réussi à lancer ont foiré.
ouais, elles sont tombées à l'eau. Il y a juste une boutique sur laquelle j'ai réussi à faire 3 ventes, mais j'étais clairement en déficit parce que je ne savais pas gérer la publicité Facebook. Donc en fait, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ça. Ça m'a un peu dégoûtée, pas tellement, puisque je voulais juste mettre de l'argent de côté pour bien me lancer, etc. Donc entre-temps, bah, le temps a passé, j'ai 19 ans maintenant. Donc du coup, il s'est passé beaucoup de temps. J'avais quasiment oublié ce drop. Mais j'y pensais toujours parce que c'est quelque part un regret. Mais je cherchais quand même à être accompagnée parce que à chaque fois, je me retrouvais face à une formation et la formation, ça fait pas tout. C'est-à-dire que il faut savoir en sortir, faut savoir en sortir et il y en a qui arrivent simplement avec des formations et ces gens-là, je les respecte. Moi aussi, j'aurais aimé réussir simplement avec une formation, mais c'est pas mon cas. Du coup, j'avais besoin de quelqu'un qui me prenne en charge. Le problème, c'est que quand on regarde auprès de des dropshippers les plus connus là qu'on connaît, déjà la formation c'est 1 500 € et en plus, je vous parle même pas du coaching. C'est-à-dire qu'on vous prenne en charge de A à Z et qu'on vous propose, enfin vraiment qu'on vous prenne en charge. Et ça coûte une blinde. Je suis étudiante, je ne travaille pas. Comment dire que c'est compliqué de réunir cette somme, c'est impossible pour moi de réunir, enfin pas impossible, faut pas déconner, mais c'est pas possible en tout cas actuellement de réunir autant. J'ai déjà entrepris plusieurs petites choses, j'ai déjà lancé ma propre marque entre guillemets, enfin je vends de la cire orientale, après je fais aussi un peu des créations par-ci par-là, enfin bref j'ai toujours essayé de faire des petits trucs pour m'en sortir et ça marche. Et là, je suis tombée sur un coaching, donc sur quelqu'un qui proposait un coaching à 295 €. Donc c'est vraiment pas cher, hein, on est d'accord, qui propose un coaching à 295 € et après il vous propose pour vous de commencer avec un budget de 500 €. Enfin, c'est pas beaucoup, hein. Dans le sens où quand on regarde tout ce que les autres proposent, vous payez des milliers d'euros sans compter le budget pub, etc. Donc franchement, là je me suis dit, je pouvais pas. Je me suis dit que je pouvais vraiment pas laisser passer cette occasion. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette solution, hein. Je me lance pas du tout sur un coup de tête, hein, je peux vous l'assurer. Et je me suis dit, je suis jeune et c'est une opportunité. Et puis au pire, si ça se passe mal, et bah, au moins j'aurai la présence de me dire, bah, au moins j'ai essayé, si ça n'a pas fonctionné, tant pis. Et puis je pense qu'il y a des chances que ça fonctionne vu que j'ai déjà un tout petit peu d'expérience dans le dropshipping. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que je me lance et de vous montrer ma progression, enfin vous montrer, enfin dans la limite du raisonnable, enfin de vous parler de certaines choses euh, et de même si ça se passe bien au final avec ce fameux coach, je sais pas, vous donner ses contacts et tout, enfin bref. Alors effectivement, moi je vous conseille pas de faire exactement comme moi parce que moi, c'est un risque que je prends. Le dropshipping, c'est un investissement. Donc, je tiens à le dire, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Si vous avez les moyens, bien sûr, faites-le. Si vous avez les moyens et que c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, pourquoi pas. Et j'ai bel et bien pesé le pour et le contre. C'est-à-dire que j'ai fait un tableau avec les pour et les contre sur Excel. J'ai attribué des notes. Et voilà, il y a eu plus de pour que de contre, donc voilà, même si j'avoue que j'ai quand même des doutes. Après, maintenant, je ne vais pas vous donner tout de suite, en tout cas, le nom du coach, parce que il est... ça fait pas longtemps, en tout cas, qu'il s'est lancé dans ce coaching, enfin dans le coaching. Lui, il a des boutiques, etc. Mais c'est récent, donc c'est-à-dire que moi, je teste, mais j'ai pas envie de prendre la responsabilité de vous donner le nom de quelqu'un et au final que ça se passe mal. Parce que même moi, je sais pas si ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, pour moi, bah, ça va être compliqué. Mais voilà, déjà, je préfère vous en parler à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, je ferai un bilan. Et je vous dirai si oui ou non ce coaching m'a servi. Je suis assez optimiste quand même. Et si il a été super, je vous donnerai ses contacts, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je préfère garder ça. euh, pour l'instant, je préfère un peu garder l'anonymat. Ensuite, ce que je voulais rajouter, c'est que j'ai eu l'occasion justement de parler avec le coach. J'ai vraiment du mal à le dire, c'est incroyable. J'ai eu l'occasion de parler avec le coach qui propose comme offre, c'est qu'avec 295 €, je suis coachée pendant un mois. Coachée, donc il me suit de A à Z pendant un mois, c'est-à-dire de la création de la boutique, de la recherche du produit, en fait, toutes les étapes.
Après, ça dépend de ma progression. Si bien évidemment, je prends 3 semaines pour construire ma boutique, le coaching il finit dans 1 semaine. Donc, bien évidemment, qu'on n'aura pas le temps de voir la publicité, etc. Donc, non, j'ai envie d'aller vite, de voir les résultats vite fait. Enfin, quand je dis ça, ça veut pas dire bâcler les choses, c'est-à-dire que je suis motivée. Je pense que j'ai dit pas mal de choses là. Maintenant, je vais arrêter de blablater. Vous allez me suivre de A à Z. Alors, pour commencer le coaching et se lancer dans le drop, il faut 795 euros. Moi j'ai 645, donc voilà, c'est vrai que c'est un tout petit peu insuffisant, il va manquer 150 euros je pense, mais je pense que ça sera pas très grave, et puis au pire je compléterai si vraiment il y a besoin. Donc voilà, je vais me lancer avec ça, et puis petit à petit je vais vous dire un peu comment je me débrouille, etc. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, à très vite.